Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va aller voir Thor Ragnarok en avant-première, on est mardi soir et tout de suite ce que je vous propose bien sûr c'est de découvrir la critique du film sans spoiler bien évidemment. Alors on va voir ce que ça vaut ce Thor Ragnarok. Après deux premiers films qui sont loin de faire l'unanimité dans le MCU, Thor revient donc au cinéma avec ce troisième volet où il accueille notamment Hulk en guest. Thor Ragnarok, bien connu des lecteurs des comics et des lecteurs de Thor, qui signe notamment la fin des dieux et d'Asgard dans les différents récits qui existent. Pour commencer, on peut dire que ce Thor Ragnarok est sans nul doute le plus réussi des trois films Thor. À cela, plusieurs raisons. Premièrement, l'humour. Je sais que beaucoup d'entre vous, on a assez de l'humour dans le MCU, c'est vrai que parfois c'était un peu trop. Mais là, ils ont pris le pari en fait de faire comme les Gardiens de la Galaxie. On retrouve le même type d'humour. Et dans les précédents Thor, il y avait aussi beaucoup d'humour, mais là, c'est beaucoup plus assumé, beaucoup plus marqué, et ça fonctionne bien avec les personnages. Il est aussi très réussi parce qu'il se passe très peu sur Terre. Le côté Thor sur Terre, j'ai jamais trouvé ça super intéressant dans les deux premiers films, et ça perdait un peu son côté mythologique. Et là, du coup, on est vraiment sur Terre, une ou deux scènes, et on est beaucoup plus dans l'espace, sur d'autres planètes, sur Asgard, et donc là, on a un côté mythologique, un côté mythe beaucoup plus fort, beaucoup plus renforcé. Mais pour revenir sur l'humour, du coup, ça engendre un point faible. Alors déjà, ça engendrera un point faible pour ceux qui ne supportent plus l'humour dans le MCU, mais ça engendre un point faible sur le côté Ragnarok, puisque le Ragnarok, je vous l'ai dit, c'est la fin d'Asgard notamment. Et là, du coup, cet humour amoindrit l'effet Ragnarok, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment peur de ce qui va se passer, on sait que ça va bien se passer au final. Une menace qui dans le film est apportée donc par le personnage de Hela, qui voit ici ses origines un peu modifiées d'ailleurs par rapport aux comics, mais qui est très intéressante et vraiment super puissante, très badass. Il y a quelques moments un peu caricaturaux dans son jeu, mais ça ne contrebalance pas le côté d'humour qui vient un peu rendre l'effet Ragnarok beaucoup moins intéressant et beaucoup moins perturbant pour le spectateur. Alors on va parler un petit peu des personnages. Thor qui est ici plutôt drôle, qui renforce son côté guerrier et sa place un peu de prince, ici qui prend une importance tout à fait considérable. Et il va y avoir des effets sur Thor dans ce film. Hulk lui aussi était attendu au tournant. On a ici un Hulk qui a évolué par rapport aux précédents films. Physiquement, mentalement, là il est capable de faire des phrases beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus évoluées entre guillemets. Le côté Banner aussi est très bien expérimenté. Il s'intègre très bien dans l'histoire, Hulk, parce que on a ce petit côté Planète Hulk, le comics, vraiment qui est l'un des meilleurs comics de Hulk selon moi. Alors c'est très léger l'effet Planète Hulk, d'ailleurs c'est plus Thor du coup qui est dans la place de Hulk dans le film par rapport aux comics, mais ça marche bien, on retrouve quelques personnages, on retrouve des clins d'œil vis-à-vis de Planète Hulk, la planète Sakaar, etc. Et ça marche très bien, et c'est un univers qui est bien dépeint. En plus de ça, on sait où était Hulk donc pendant ces 2 années, puisqu'on ne l'a pas vu, vous savez, dans Civil War. On l'avait donc vu partir dans Avengers Age of Ultron, sans savoir vraiment quelle était sa destination, etc. Donc on sait ce qui se passe pour lui, et on sait également ce qui se passe pour Thor. On a un Loki qui, pour résumer, est égal à lui-même, qui fait vraiment le job, à la fois drôle, à la fois classe, à la fois espiègle comme il faut. On a aussi des choses intéressantes sur des personnages comme Heimdall, dont on se doutait qu'il aurait une place importante, ou en tout cas intéressante, et puis également Odin, qui a également une partition des plus intéressantes. On retrouve d'autres personnages de l'univers, notamment des Avengers, alors je vais pas forcément tout dire pour pas spoiler ceux qui veulent le découvrir et qui n'ont pas vu forcément des bandes annonces, et des seconds rôles vraiment très intéressants, notamment Tessa Thompson, qui est vraiment badass. Les seconds rôles sont vraiment globalement plutôt réussis et apportent à l'histoire et à cette galerie de personnages qui fonctionnent très bien ensemble. Pour terminer, il y a 2 scènes post-génériques à voir à la fin du film. La dernière n'est pas vraiment indispensable, et puis on a également un caméo de Stan Lee qui est plutôt drôle aussi à voir. Alors en résumé, franchement, je suis pas le plus grand fan des 2 premiers films Thor, mais là j'ai trouvé que c'était réussi. J'en sors plutôt agréablement surpris, et des défauts bien évidemment. Je m'attendais à un film un peu moyen entre guillemets, comme les 2 précédents qui ne sont pas mes préférés du MCU, mais là on a quelque chose qui est fun et assumé jusqu'au bout. Et donc du coup on rentre dans l'histoire et le film passe très vite. Il y a des conséquences quand même, voilà. Là où les Gardiens de la Galaxie 2 par exemple, entre le début du film et la fin du film il n'y avait pas vraiment de changement, là il y a quelques conséquences qui laissent présager des choses intéressantes pour le futur du MCU et les prochains films qui vont arriver dans les mois à venir. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un bon film familial,
très drôle, ça a beaucoup ri dans la salle. C'est des vacances, si vous avez l'occasion, si vous avez le budget pour y aller, parce que le cinéma c'est de plus en plus cher, et bien n'hésitez pas à voir ce Thor Ragnarok. Voilà, et puis vous-même dans les commentaires, une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film Thor Ragnarok. On se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo, et d'ici là, samedi à la Paris Comic Con à Paris pour ce grand événement de la pop culture. J'aurai le plaisir d'y être et peut-être de vous y retrouver, de vous croiser. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, à très vite. Les comics sont une fête. Ciao!